Ah oui, c'est un tournant. C'est un tournant d'abord parce que c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a un massacre de cette nature qui s'est produite en France. D'autre part, c'est un tournant parce qu'il y a la prise de conscience d'un danger incomparablement supérieur à celui, si vous voulez, d'Al-Qaïda, qui n'étaient pas capables de monter des entreprises terroristes de cette nature. Il y a aussi un tournant pour une troisième raison, c'est parce que on se rend bien compte que, en un sens, les frontières ont disparu, l'Europe du djihadisme est là, mais l'Europe de la sécurité n'est pas là. Si des opérations djihadistes devaient se reproduire en France, oui. Mais le problème essentiel, c'est que cette expérience montre bien que ces opérations ont été concoctées ailleurs. Et ensuite, on est venu les exécuter en France. Moi, je suis persuadé que si ces trois groupes, ça faisait quand même au moins 9 personnes, avaient monté cette opération en France, les renseignements généraux auraient eu vent. Parce qu'il y aurait eu des communications, il y aurait eu, si vous voulez, des emails, il y aurait eu des choses comme ça. Ça a été fait en Belgique. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas avoir, si vous voulez, vendre de ces affaires, sauf si les Belges avaient transmis des informations. Je pense qu'on a minimisé depuis au moins 2013, parce que là, il s'est établi sur un territoire quand même assez étendu. Ça fait presque, si vous voulez, l'étendue de la Grande-Bretagne, presque 300 000 km². Et par conséquent, je pense qu'on a cru que c'était un danger comme Al-Qaïda. En fait, c'est incomparablement supérieur parce que d'une part, il y a une inscription territoriale. Al-Qaïda est pauvre. Daesh est relativement riche, ils ont quand même 2-3 milliards de dollars, ils ont monté un système d'imposition, ils ont fait maintenant une sorte de quasi-appareil d'État et surtout, ils ont le prestige de ce qu'ils appellent le premier califat depuis 1926 ou 28. Par conséquent, il y a une dimension symbolique fondamentale qu'Al-Qaïda n'a pas. Et puis, ils ont surtout cette capacité d'entraîner les gens, si vous voulez, sur un territoire qui est quand même à l'abri des attaques des autres parce que Al-Qaïda n'avait pas de territoire. Donc il était obligé de faire ici ou là. Enfin, ils ont la capacité de faire travailler 25 000 jeunes qui sont venus de par le monde entier, dont aux alentours de 5 000 de l'Europe. Par conséquent, le danger est incomparablement plus grand qu'avec Al-Qaïda. Il faut vraiment, d'abord c'est une procédure qui s'étend sur plusieurs années. Ce n'est pas en 2 mois, ce n'est pas en 1 mois. En second lieu, il faudrait qu'il y ait la possibilité d'avoir des autorités compétentes religieuses qui puissent discuter de l'islam. La plupart de ces jeunes ont des connaissances extrêmement sommaires de la religion d'Allah. Il faudrait qu'il y ait aussi des psychologues, des psychopathologues, des psychothérapeutes, il y ait aussi des policiers, des agents de sécurité, pour que tous puissent évaluer leur sincérité ou insincérité après une période probatoire de plusieurs mois. Je pense que c'est une entreprise sur laquelle la France est en retard, parce que, par exemple, en Angleterre ou dans d'autres pays européens, on a monté ces opérations il y a quelques années. Et compte tenu du nombre important de ces jeunes, il faudrait que vraiment on tente notre chance. Ça ne veut pas dire que c'est une entreprise qui sera 100% couronnée de succès. Mais si on arrive à dissuader une partie de ces jeunes, si vous voulez, de cette visée destructrice, je crois que ce sera autant de gagné.